je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo December Daily. Que c'est difficile cette année, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Heureusement, je me suis gardé des petits tampons à mettre en couleur pour agrémenter le December Daily et du coup ça me motive un petit peu plus, mais je vous le redis encore, mais toute la partie scrappée, voilà, ça m'intéresse pas du tout cette année. Ça, voilà, c'est vraiment, ça me barbe complètement. Par contre, ce que je fais quand même pour me motiver aussi et pour avoir moins l'impression que c'est inachevé, sur tous les espaces vides que j'ai, enfin beaucoup, je n'hésite pas à remplir les espaces vides avec des papiers imprimés. J'ai trois collections de papiers de marque espagnole là que j'ai. Alors j'en ai 2 de cette année et une de l'année dernière, ou 2 de l'année dernière aussi, ça m'en fait peut-être 4. Donc j'ai largement de quoi faire avec des papiers qui me plaisent. Donc j'hésite pas à compléter les trous en fait comme ça. Et puis j'essaye de regarder quand même, suivant les doubles pages que j'ai faites. Toutes mes photos sont placées par contre, et heureusement, parce qu'autrement je pense que je l'aurais laissé en plan. Donc quand je vous dis que c'est super important, enfin c'est un gros conseil que je vous donne depuis des années, mais du coup effectivement je le comprends d'autant plus cette année, c'est que j'ai aucune envie. Là en plus on est fin janvier, j'ai plus vraiment envie de travailler Noël. Mais si j'avais en plus toute la partie photo à traiter, si les photos n'étaient pas finies de traiter, je vous assure que ce serait pas du tout, ce serait encore plus complexe. Donc là, les photos sont mises, donc je feuillette. Là où je sais que je vais faire des tamponnages et des mises en couleur, parce que je sais déjà les tampons que je vais utiliser, eh bien je laisse les espaces. Et puis autrement, les autres, j'ai mis des papiers imprimés. Et psychologiquement, déjà, ça va mieux. Donc voilà, et puis je continue avec les planches de tampons que j'avais envie de travailler pour cet hiver. Et pour ce December Daily, je continue un petit peu, voilà, je me les suis gardées, donc j'ai encore 2-3 réas à faire. Et puis ensuite, je pense que je bouclerai, puis je vous le montrerai quand même. J'en suis quand même contente parce que ce que j'ai fait dedans, je suis contente, voilà, de ces sessions-là. Mais l'année prochaine, je pense qu'il sera encore un peu différent, ce December Daily. On verra ça. Alors, là, je m'amuse avec 2 poupettes de Dolan Curate, donc dessinées par Janet Klein. Donc, c'est deux petites filles qui s'amusent dans la neige. Donc, je voulais quelque chose d'assez hivernal pour le fond. Donc là, encore une fois, donc je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo avec le Père Noël, et ben, je suis sur les mêmes couleurs, c'est les mêmes couleurs d'aquarelle ici. Non, pas du tout les mêmes couleurs. Non, justement, pas du tout les mêmes couleurs d'aquarelle, mais on est exactement sur le même combo couleur pour le fond en tout cas. Mais j'utilise en fait le vert de phthalo Isaro et j'ai aussi du bleu de phthalo, pas Sennelier, mais Daniel Smith. Et je joue comme ça avec mes couleurs. Je veux un effet hiver, donc plutôt couleur froide pour le fond. Je veux du froid en fait. Donc c'est pour ça que je travaille vraiment ce bleu-là dans le fond. Et j'essaye de créer une sorte de halo de lumière au centre et quelque chose de plus foncé sur les extérieurs. Donc je me crée une sorte de vignettage. Je travaille encore sur le papier Winsor & Newton. Je vais vous faire une vidéo spéciale papier parce que le centenaire me convient plus du tout et il faut que je vous en parle parce que c'est un papier que je vous conseillais et que vous achetez sur mes conseils, mais il a changé dans sa formulation. Je vais peut-être pas vous le dire à chaque vidéo, mais pour celles qui auraient pas vu les vidéos d'avant, et je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous parler de ce papier-là qui a changé et qui n'est plus du tout mon préféré, que je ne vous conseille plus du tout dans cette formulation-là. Et du coup, je suis en train d'en tester plein là. Donc là, c'est le Winsor & Newton, qui est un bon papier 100% coton, moins cher que le Fabriano, il n'est pas aussi bien non plus, mais moins bien que le centenaire dans sa version d'origine, mais quand même pas mal. Et je travaille donc dans le mouillé pour travailler ce fond. Ensuite, ici, vous me voyez faire les flocons de neige. Donc c'est ce que je vous ai expliqué sur la petite carte que j'ai faite avec le flocon de Show & Flower. On est sur la même technique. Tant que c'est humide, je fais des gouttes d'eau avec mon pinceau. Et je me sers en fait des petites auréoles que ça crée parce que l'eau repousse un petit peu les pigments. Et en fait, j'accentue l'effet en venant en fait faire un rond avec mon pinceau bien propre et bien rincé. Et je viens retirer du pigment comme ça, retirer un petit peu, enfin dégager un petit peu les blancs en faisant en fait des cercles avec la pointe de mon pinceau pour me créer cet effet neigeux. Alors, je l'ai fait sans problème sur les gouttes que j'avais, donc de façon aléatoire quand j'ai fait mes gouttes. Et en fait, je trouvais qu'il manquait un petit peu de flocons sur la partie en haut à gauche.
Du coup, j'ai fait la goutte après, mais mon papier était trop... Enfin, il était pas sec complètement, mais l'humidité n'était plus suffisante. Et du coup, plutôt que de me créer en fait une jolie fusion, un joli flou, et ben ça m'a fait une grosse démarcation. Donc j'ai essayé d'atténuer un petit peu, ce qui me fait dire que le papier tolère bien les corrections et est plutôt pas mal par rapport à ça, parce qu'il a sauvé un petit peu la catastrophe. Mais ce qui n'est pas le cas avec tous les papiers, on ne peut pas agir comme ça avec tous les papiers. Mais du coup, voilà, sur la partie en haut à gauche, c'est pas forcément ce que j'espérais. Et je vais camoufler ça en faisant des gouttes de Posca blanc pour en matérialiser d'autres petits flocons de neige. Et du coup, ça va créer une unité. Et voilà, on verra pas forcément ce défaut-là. En tout cas, moi, je suis moins focalisée dessus. Ici, je suis en train de me créer en fait mon sol neigeux. Je veux faire quelque chose d'assez molletonné, en fait, quelque chose d'assez moelleux. Et je veux pas quelque chose de trop foncé. C'est tout le problème de travailler les effets de neige, c'est qu'en fait la neige c'est blanc, mais ce n'est pas que blanc. Pour donner les effets de volume, il faut travailler en fait les ombres et il faut essayer de pas trop en mettre, sinon on finit avec un sol gris. Donc là en fait, je travaille sur une base humide. Je me suis mis dans ma palette un peu de fluide iridescent de Winsor & Newton pour avoir quelque chose de nacré pour renforcer l'effet de neige, l'effet scintillant de la neige. Avec le soleil, on imagine qu'il y a un peu de soleil quand même. Et puis ensuite, je suis avec ce qui m'a servi un peu à travailler mon fond, mais avec une tonalité un petit peu plus turquoise. Enfin, vert, on est vraiment sur le vert de phthalo en fait ici. On est entre le bleu et le vert. Et je viens faire des petits coups de pinceau, mais avec une couleur hyper diluée pour y aller vraiment progressivement. Et quand le papier commence à sécher un petit peu, je reviens avec du grit paint, mais mélangé avec mes bleus là, mes bleus verts, mais très dilués aussi. Et je viens faire des coups de pinceau pour matérialiser un petit peu des effets de butte dans la neige. Et j'essaye surtout de conserver du blanc. Donc si je vois que le grit paint il mange un petit peu trop sur le blanc, eh bien je rince bien mon pinceau et je viens en retirer un petit peu. Je rince mon pinceau, je l'essuie sur mon chiffon et je viens retirer un petit peu de pigment pour redégager un petit peu les blancs. C'est pas toujours évident, hein, ça, de faire les effets de neige. Bon là, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. C'est un peu trop gris pour moi, mais j'ai quand même réussi à conserver un peu de blanc. Donc bon, ça va à peu près. Le combo couleur, vous le verrez plutôt à la fin. Je travaille en fait cette carte qui va venir s'insérer dans mon December Daily. Et en fait, sur la page de gauche, je vais vous montrer ça à la fin. Sur la page de gauche, en fait, j'ai une illustration c'est une page du magazine Flow du mois de décembre. Une jeune fille, pareil, dans une forêt avec des sapins bleu-vert. Et en fait, elle est habillée dans un combo, ce combo que je vais utiliser ici, que je trouvais très joli, qui se mariait très bien avec ces fonds-là, ces fonds dans les bleutés, avec du rose, mais assez pétant, en fait, proche du fuchsia et un petit peu de moutarde. Et donc, c'est ce qui m'a permis de choisir ce combo et je ne l'aurais pas forcément fait comme ça naturellement. Donc, voilà, c'est quand je vous dis l'inspiration et elle vient de partout. Et les inspirations des combos couleurs, c'est pas le plus difficile, mais ce qui est difficile, c'est de sortir de nos habitudes. Trouver les bonnes couleurs, c'est pas forcément un problème. Trouver le combo, c'est pas non plus un problème, mais c'est de trouver des combos qui changent. Parce qu'on a toujours tendance à aller vers les mêmes couleurs. Bon, moi, je suis souvent dans les bleus, bon là encore une fois avec le fond. Mais le fait de travailler le jaune et le rose comme ça, c'est pas souvent ce que je fais. Et pour autant, c'est une association que je trouve très jolie, plutôt douce. Et ça donne un petit peu de peps, en fait. Ça donne quelque chose d'un peu pétillant. Et je trouve que pour l'hiver, c'est plutôt bien. Donc vous verrez l'illustration à la fin, je vous montrerai ce que ça donne dans mon album. Donc là, je vous ai laissé toute la partie mise en couleur. J'ai pas fait de coupe. Éventuellement quand je sèche, mais encore je pense que j'ai pas beaucoup séché parce que les motifs sont tout petits, donc du coup ça sèche plutôt vite. Donc j'ai le temps de vous parler parce que j'ai laissé vraiment la colorisation en accéléré x4. Hein. J'essaye de pas trop accélérer non plus pour que vous ayez le temps de regarder un peu, mais c'est quand même x4. Donc là, en fait, je travaille avec mes couleurs. Alors, j'ai plein de godets de marques différentes. Vous savez, c'est ma petite palette que j'appelle ma palette de tous les jours, où j'ai regroupé dans cette palette les couleurs que je préfère dans chacune des marques. Donc,
J'ai du Winsor & Newton, par exemple pour le verre de vessie. J'ai du Schmick pour l'indigo, par exemple. J'ai du Sennelier pour beaucoup de couleurs, parce que j'aime beaucoup les couleurs Sennelier. Mais je vais aussi avoir du Daniel Smith pour certaines couleurs qui sont hyper vibrantes, notamment le lilas de quinacridone, qui se rapproche un petit peu du rose opéra ou du magenta, enfin plus du magenta. Et j'ai une autre couleur aussi dont j'ai perdu le nom, pas un pourpre Helios, mais je sais plus son nom. Une couleur un petit peu peps comme ça, et ça me permettait d'avoir la teinte proche en fait de la couleur que je voulais sans avoir à faire de mélange, pour pouvoir travailler assez vite finalement. Donc pour les roses, à la limite, j'ai un peu de rouge carmin. C'est une couleur de rouge que j'ai intégrée dans ma palette parce que c'est un rouge rosé, en fait, enfin un rose qui tire vers le rouge, que j'aime beaucoup, qui est assez subtil et qui se marie avec plein de choses. Et puis pour le réveiller un petit peu, j'ai utilisé le lilas de quinacridone. Ça, c'est pour les roses. Et puis pour ce jaune moutarde, eh bien, j'ai pas essayé parce que j'ai plusieurs jaunes quand même dans d'autres palettes. Je suis restée avec les couleurs de jaune que j'avais sélectionnées pour essayer de voir avec ces jaunes-là s'il m'était possible de travailler ce fameux jaune moutarde. Ce qui me permet d'affiner aussi après les couleurs que je conserve dans cette palette. C'est comme ça qu'elle évolue aussi. C'est que je me dis, eh bien, peut-être que dans cette palette, il me manque un certain type de jaune. Vous savez que le jaune, c'est une couleur primaire, mais vous avez des jaunes froids et des jaunes chauds. Donc des jaunes qui vont être plutôt dans la gamme des chauds, qui vont tirer légèrement vers le rouge, le orange. Et puis des jaunes froids, comme le jaune citron par exemple, qui eux vont tirer très 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 légèrement vers le bleu. Donc voilà, une teinte verte. Et qui pour autant sont de vrais jaunes. Hein. Et donc ça me permet d'ajuster tout ça et de me dire, voilà, dans ma palette, il y a quand même une teinte qui me manque, une couleur qui me manque, pour pouvoir me permettre, toujours dans le but de faire des mélanges, toujours. Et donc ici, j'ai dans ma palette le jaune primaire de Sennelier, par exemple. J'ai un doute. C'était la laque jaune que j'ai eue longtemps. Mince, bon bah voilà, ça y est, j'ai mangé le nom puis je l'ai pas sous les yeux. J'ai surtout mon jaune, c'est le jaune primaire que j'ai utilisé surtout. Le jaune de cadmium, peut-être, quoique. Bon, bref. En tout cas, ce que j'ai utilisé le plus, c'est mon jaune primaire avec mon orange de Chine. L'orange de Chine de Sennelier, qui est un orangé plutôt désaturé. Et en fait, j'ai essayé de travailler comme ça, en essayant de trouver en fait le bon dosage entre ce jaune primaire et le orange de Chine. Et quelquefois, quand je prenais un petit peu trop de orange de Chine, et que je le mettais sur mon papier, donc au niveau de la petite du petit manteau ou du bonnet, en fait, sur la jeune fille de droite, je venais faire mes mélanges en fait directement sur mon papier. Ça, c'est des techniques qui sont utilisées par certains aquarellistes aussi, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de leur papier comme d'une palette. Et ils vont apposer, par exemple, ils veulent faire du vert, ils vont mettre un peu de bleu directement sur leur motif, ils vont mettre un petit peu de jaune, et en fait, ils vont créer leur vert directement sur le papier. Et bien là, ici, c'est ce que j'ai fait quand je trouvais que ma teinte que j'avais pris trop de orange de Chine. Je revenais avec le jaune dessus tant que c'était encore un petit peu humide, et je venais créer mon mélange en fait directement sur le papier. Et puis j'étirais un petit peu ma couleur aussi en reprenant de l'eau avec mon pinceau, et je venais étirer comme ça. Voilà, c'est encore une façon de faire. C'est surtout pour vous montrer que même si vous vous rendez compte que la couleur que vous avez mise sur votre illustration, là, sur vos tampons, en fait, c'est pas tout à fait la teinte que vous souhaitiez, il est encore possible, alors ça dépend, mais quand on est dans la même gamme chromatique, en fait, il est encore possible de modifier un petit peu la teinte en venant travailler avec une autre couleur par-dessus et en venant les mélanger l'une à l'autre sur le papier directement. C'est plus compliqué quand on est vraiment sur des couleurs qui sont très éloignées. Hein. Si on s'est vraiment trompé, là le mieux c'est de bien mouiller, en fait, de bien remouiller avec de l'eau et puis d'éponger le plus possible, hein, avant que l'aquarelle n'ait eu le temps de se fixer dans les fibres du papier.
On peut faire les corrections comme ça permet d'atténuer un petit peu. Mais voilà, forcément, si vous travaillez avec deux couleurs opposées, ça peut, ou une couleur qui est très teintée aussi, qui a un pouvoir colorant très fort, ça peut être plus compliqué. Mais là, avec mon orange et mon jaune, j'avais pas de souci du tout pour me faire mes mélanges. Donc voilà, et puis je m'amuse à faire des tests comme ça. Les motifs sont pas très grands, je travaille avec des petits pinceaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour la couleur peau, bah, c'est toujours à peu près pareil. Je suis avec le rose de Garance. À chaque fois, j'ai toujours peur de me tromper. Oui, c'est ça, c'est le rose de Garance, c'est l'ocre jaune, plus ou moins dilué. Et puis alors là, alors peut-être que vous, ça vous sautera à l'œil, c'est le cas de le dire tout de suite. Mais alors moi, je m'en suis rendu compte que à la fin, quand j'ai posé ma carte, j'avais tout fait, mes photos, la vidéo de fin, tout était prêt. Et souvent, quand je termine un projet, je le garde en fait près de moi, je le mets sur un petit buffet en fait, et ouais, je la garde comme ça pour l'avoir à l'œil, en profiter encore un petit peu, puis quelquefois ça me fait penser voilà des corrections, d'autres idées pour des futurs projets. Et aussi au moment où j'ai posé la carte sur le petit meuble comme d'habitude, où je me suis dit mais elle a un problème à l'œil cette pauvre petite. La petite fille de gauche, en fait, elle a l'œil fermé. Elle a pas juste un œil à moitié ouvert, à moitié fermé. Et là, on a l'impression qu'elle a un souci, quoi. Puis, on voit pas sa pupille. Donc, il y a... Bon. Et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, tu as fait que la paupière, tu as fait la paupière du haut, mais t'as pas fait la paupière du bas. N'importe quoi. Alors, heureusement, j'avais terminé avec des coups de crayon, enfin des traits de crayon, mais je travaille avec mes feutres maintenant plutôt que mon crayon gel, et mes feutres sont waterproof, donc je peux retravailler à l'aquarelle par-dessus sans problème, heureusement. Mais je me suis dit, mais n'importe quoi, j'ai pas tout ça pour ça. Alors là c'est le truc qu'on adore. À la fin, à la toute fin, tout est fini, et il vous manque un truc, et c'est là, en fait, où ça se passe pas comme vous voulez, et ça gâche tout le reste. Ça aurait pu m'arriver que la couleur peau soit... Finalement, j'ai essayé de faire une couleur, parce que la couleur peau, c'est pareil, c'est un mélange donc, et une dilution. Donc, pour que je retombe sur la même nuance, bon, ça a été quand même... Je m'en suis plutôt... Voilà, je m'en suis pas trop mal sortie, mais bon, c'est... Voilà, comme quoi... Et il y a des choses, on est tellement concentré sur la réalisation, je sais pas, où on est dans un autre univers, voilà, on est dans notre bulle un peu. Et il y a des choses, moi, qui me sautent pas aux yeux. Je suis pas, enfin, c'est pas mes points d'attention, quoi. Je fais pas attention à ça. Je suis concentrée sur de pas me tromper, pas travailler l'aquarelle, essayer de pas faire, d'être concentrée par rapport à l'eau et tout ça, de bien gérer tout ça. Mais alors, les yeux, bon, bref. J'ai rattrapé le tir, et là, vous la voyez bien terminée comme il faut. J'avais rajouté, voilà, je vous montre l'œil que j'avais pas terminé. J'ai travaillé donc les gouttes de Posca blanc pour le fond. Donc ça, c'était prévu que je les fasse, de toute façon, mais j'ai un petit peu plus accentué en haut à gauche. Alors, vous verrez peut-être pas, vous, les histoires de démarcation, mais moi, je les vois. En haut à gauche, après, sur la photo caméra, on se rend moins compte aussi de certaines choses. Donc, les petites gouttes de Posca blanc pour renforcer le côté neige. C'est comme si on avait la neige, en fait, en premier plan, qui était plus dessinée, en fait, plus précise. Et puis, plus on s'éloigne, et plus ça devient flou. On est un peu dans cet esprit-là. J'ai travaillé les ombres avec mes petites mises en couleur. Cette carte, elle m'a prise 1h30 à peu près de temps. Donc, pas trop long. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé quand même. Et là, vous la voyez. Oui, là, vous la voyez en fait dans l'album. Donc, vous voyez l'illustration à droite qui m'a servi à trouver le combo couleur. Après, de toute façon, c'était pour illustrer cette page. Donc, voilà, j'étais très contente de travailler en fait ce combo-là. C'est un combo que je réutiliserai. Et puis pour le bas, pour ma petite carte, en fait, tout en bas, c'est des die cuts en fait que j'avais. J'avais fait un petit stock de découpe quand même avant de commencer le December Daily, donc je suis allée piocher dedans. Ce qui m'inspirait, et puis j'ai un petit peu de fil de couture aussi dans un verre assorti en fait au fond de la page de droite. Et puis j'ai un 5, c'est pareil, qui vient... j'ai une petite boîte en fait où comme chaque année je fais des découpes de chiffres pour le December Daily, je les rassemble toutes dans la même boîte, comme ça j'ai toujours ce que j'ai pas utilisé qui me sert pour l'année d'après, et je réalimente le stock. Donc c'est un petit 5 que je sais alors qui vient de quel... c'est peut-être un 5 de Simply Graphique, et encore je sais même pas.
un chiffre de Simply Graphique et c'est un papier pailleté blanc pour le côté tout doux et neigeux. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis, bah, nous, j'ai encore, je vous dis, trois projets à faire encore pour ce December Daily. Et puis après, je reviendrai avec l'album terminé ou du moins sa version finale. Allez, je vous dis à très vite, hein. Au revoir.